Bonjour, alors je m'appelle Anne, j'ai 41 ans, j'ai 3 enfants, 2 grands-enfants qui ont déjà 12 et 9 ans et un petit dernier qui a 3 ans, qui est arrivé un petit peu plus tard. Je suis suresnoise d'adoption à Suresnes, donc tout près de Paris, juste d'ailleurs à 2 pas où le centre IJ est en train de s'implanter. Avant de devenir doula, j'ai eu une autre vie. J'ai été consultante en politique publique pendant 13 ans. Je travaillais auprès des collectivités locales pour essayer d'améliorer le confort et la vie, tout simplement, des gens dans les villes et dans les quartiers en difficulté. Alors, en tant que doula, je n'ai pas de spécialité. C'est important pour moi de le souligner. Pour moi, une doula, c'est une accompagnante périnatale qui accompagne la femme, le couple, avant la naissance, pour la naissance et dans les périodes qui suivent la naissance, parfois même plusieurs mois ou plusieurs années après la naissance. C'est un soutien inconditionnel sur un plan pratique, émotionnel et physique. Donc pas du tout un rôle médical, aucune formation en termes médicaux, mais bien une formation de relation d'aide pour être là pour l'autre, pour l'accompagner dans tous ses questionnements, dans tout ce que les parents ont à vivre et d'être cette personne ressource qui va pouvoir être ce miroir bienveillant de ce qu'ils sont en train de vivre, partager des informations et puis peut-être leur apporter un soutien très pratique. J'interviens beaucoup au domicile des parents pour cette raison, pour pouvoir rentrer dans leur intimité et être cette petite souris, cette petite fée qui va venir les aider, notamment en postnatal, pour faciliter leur quotidien. Ça peut être des raisons assez variées, mais je crois que le dénominateur commun des femmes et des couples qui font appel à moi, c'est qu'ils ont envie de vivre pleinement cette période autour de l'accouchement. Ce n'est pas forcément des couples qui ont des problèmes ou qui ont une insuffisance de soutien par ailleurs ou qui ont des difficultés à trouver par eux-mêmes des ressources. C'est souvent des couples ou des femmes qui ont envie de prendre le temps. Avoir une doula, c'est aussi avoir finalement des moments dans la semaine ou dans le mois avec les rencontres qu'on fait ensemble. C'est des opportunités, des occasions de se poser, de poser les mots sur ce qu'on est en train de vivre, de finalement avoir le regard extérieur d'une professionnelle bienveillante avec qui on peut échanger et créer cette relation un peu privilégiée qui va nous apporter beaucoup de force au moment où on va peut-être se sentir un peu plus vulnérable et un peu plus fragile. Donc j'ai l'impression que c'est ça, le dénominateur commun des parents que j'accompagne. L'envie de prendre soin d'eux, mais de prendre soin du moment, prendre soin de l'expérience qu'ils sont en train de vivre, qui est quand même assez extraordinaire et qui passe tellement vite. Après, il y a des personnes qui ont des besoins plus spécifiques, des mamans solo par exemple, qui me contactent parce qu'elles se sentent là pour le coup un peu seules et ont envie d'avoir quelqu'un sur qui ils peuvent compter, notamment autour de la naissance et de l'accouchement, n'ont pas forcément envie d'être accompagnés par leur mère par exemple ou par une amie, mais qui ont besoin de quelqu'un sur qui compter. Des familles expatriées ou avec une binationalité, où la femme ne parle pas très bien la langue, ou alors a une culture très différente de la culture française et souhaite pouvoir être guidée et aiguillonnée dans le parcours de santé en France. Ça peut être aussi d'autres choses, d'autres motivations, peut-être à des parents pour qui c'est le 2e ou 3e enfant et pour qui les choses avec le premier enfant ne s'est pas passé la manière dont ils le souhaitaient. Ils ont senti un petit peu dépossédés ou ont senti certaines difficultés et du coup ils ont envie de réfléchir et de s'armer de manière à bien vivre les choses de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire de la manière dont eux ils ont envie. Donc de pouvoir faire le point sur ce qui s'est passé pour cette première naissance et ce premier bébé et puis s'organiser au mieux pour la prochaine naissance et l'arrivée de cet autre petit être. Ça peut aussi être des femmes qui ont l'impression d'être bouleversées aussi par l'arrivée de ce bébé et qui sont envahies de questions et de questionnements et qui ne trouvent pas dans leur suivi médical des occasions pour pouvoir vraiment échanger avec
avec des professionnels. C'est souvent effectivement pas lors des rendez-vous médicaux toujours qu'on a le temps de pouvoir vraiment cheminer et de pouvoir parler de tout ce qui nous passe, tout ce qui se passe dans notre vie de future et jeune maman. Donc voilà, avoir une doula, ça peut aussi répondre à ce besoin-là. Et puis récemment, grâce effectivement à beaucoup de ressources qui existent, les femmes commencent à prendre conscience de l'intérêt aussi de pouvoir bien s'équiper, s'armer et se préparer pour le postnatal. Et j'ai aussi de plus en plus de demandes de parents autour du postnatal et de comment on prépare ce postnatal au mieux, ou comment grâce à la doula, on va pouvoir avoir un surcroît de soutien, un surcroît de bons petits plats que je peux effectivement participer à préparer de manière très pratique, hein, apporter un appui logistique et puis physique à la jeune maman. Je pratique aussi des soins en postnatal qui font du bien. Tout simplement pour la même raison presque pour laquelle je suis devenue doula. Je suis devenue doula après une observation très simple qui est qu'on est souvent assez isolé pendant la période autour de laquelle on a un enfant. Même quand on est bien entouré d'ailleurs, on peut se sentir isolé. Donc c'est pas forcément l'isolement social au sens voilà, qu'on n'a pas de vie sociale. C'est plus l'isolement affectif, le fait de se sentir finalement assez seul dans ce qu'on vit, avec peu d'occasions d'échanger avec des personnes qui vivent la même chose que nous ou qui ont un regard peut-être bienveillant et pertinent sur ce qu'on est en train de vivre. C'est vrai en postnatal, c'est aussi vrai en prénatal, et puis les choses vont tellement vite que j'ai remarqué aussi que les personnes vivaient finalement à toute allure leur grossesse et les premiers moments avec leur bébé, et qu'il y avait peut-être peu insuffisamment de sens, de magie, de soins apportés à cette période-là. Donc c'est pour ça que je suis devenue doula, vraiment pour apporter du soutien et un petit peu de magie à cette période. Et pour moi, le centre IJ, c'est exactement ça, c'est de pouvoir réunir dans un même lieu des personnes qui vont pouvoir accompagner la femme pendant toute sa vie. Bon, moi, j'accompagne beaucoup les femmes autour de la grossesse, mais le centre IJ, c'est bien au-delà de la grossesse. C'est aussi à toute étape de la vie d'une femme. Et pour moi, ça a beaucoup de sens de réunir dans un même lieu des professionnels qui vont pouvoir être complémentaires. Que les femmes ne restent pas isolées, ne restent pas seules avec leurs problématiques ou avec leurs questions, avec leur envie de partage, mais qu'elles puissent trouver un lieu bienveillant pour venir se ressourcer, venir échanger et venir se relier les unes aux autres. J'ai d'abord pensé à deux mots sur lesquels je travaille beaucoup avec les femmes, qui est le terme de vulnérabilité, de femme vulnérable, et de puissance, de femme puissante. Mais je crois que je vais plutôt choisir le mot unique. Voilà, la femme, elle est unique. C'est très important, je pense, dans ce centre AIJ, de vraiment vous recevoir en tant que chaque individu, chaque individualité même. En tout cas, moi, dans mes accompagnements, c'est très net, c'est très important pour moi. Chaque femme est unique, chaque bébé est unique, les besoins sont très variés, très uniques, et chaque histoire est très forte de sa singularité. Alors j'aimerais, c'est une question très intéressante, j'aimerais pouvoir dire que j'ai une super routine santé quotidienne qui va inspirer plein de femmes. Alors c'est pas vraiment le cas, et c'est vrai que quand on est maman de 3 enfants avec un boulot qui est très prenant, on n'a pas forcément l'occasion, surtout que moi j'ai des besoins de sommeil qui sont assez importants et il faut les reconnaître aussi. Je pourrais me lever plus tôt pour avoir plus de temps, mais pour moi, pour l'instant, c'est pas possible. Alors du coup, ce que je peux mettre en place, c'est pas vraiment une routine santé au sens santé de mon corps, mais plus une routine en termes de santé et d'équilibre, juste voilà, émotionnel et de bien-être finalement, d'équilibre global. C'est peut-être des toutes petites choses, des tout petits rituels dans la journée où je vais peut-être poser une intention sur quelque chose pour faire cette chose en conscience. Peut-être on prend l'exemple par exemple de la douche ou même de me laver les mains. En ce moment, je me lave beaucoup les mains avec ce rivirus qui circule, et de juste avant de prendre sa douche ou juste avant de se laver les mains, de pouvoir poser en conscience une intention, de se libérer, de se débarrasser de quelque chose, ou de vouloir recevoir et voilà, s'ancrer un peu plus dans l'instant présent.
voilà, de le formuler et puis après de prendre sa douche tout simplement, hein, de prendre sa douche mais en conscience, en réfléchissant à ça, en ressentant comment l'eau passe sur notre corps et peut nous aider à nous débarrasser de certaines choses. Voilà, ça peut être des petits moments comme ça, très furtifs, un peu improvisés, pas du tout organisés dans une routine très, très stricte, mais qui contribuent à mon équilibre global. En plus d'être doula, je suis aussi praticienne rebozo. Donc le rebozo, c'est tout simplement un châle, un morceau de tissu qui nous vient du Mexique, qui est un tissage très particulier et qui est utilisé en Amérique centrale par des sages-femmes traditionnelles autour de la naissance, en prénatal, le jour J pour l'accouchement et aussi en postnatal pour venir faire beaucoup de bien au corps, venir réparer, rééquilibrer le corps de la femme enceinte, venir soutenir les efforts de la femme qui est en train d'enfanter, en train de donner naissance, et en postnatal, venir refermer grâce à ce tissu. On parle beaucoup, de plus en plus, on parle du serrage du bassin. Donc le rebozo commence à être connu sous l'angle du serrage du bassin. Mais moi, c'est devenu plus qu'un outil pour le serrage. C'est devenu vraiment un outil de massage qui me permet de prendre en charge le corps de la femme que j'accompagne pour la mettre en mouvement. Comme une séance de yoga ou une séance presque de danse où vous ne faites quasiment rien et où c'est les tissus qui vous transportent, qui vous étirent, qui vous enveloppent, qui vous bercent. Donc effectivement, c'est des techniques et une pratique que j'aime beaucoup partager avec les femmes que j'accompagne. Et chez Ivy, j'aimerais pouvoir créer des temps d'échange autour de cet outil, notamment avec les couples, pour pouvoir montrer voilà, aux deuxièmes parents des petites choses à faire très simples, accessibles à tous, pour pouvoir soulager le corps de la femme pendant la grossesse et aussi pour le jour de l'accouchement et en postnatal.